Bonjour à tous et belle Saint-Valentin pour chacun et chacune. La Saint-Valentin, c'est pour beaucoup une fête qui est devenue un peu commerciale, un peu superficielle, mais quand même dans le cœur de tout le monde. C'est la fête de l'amour, la fête du printemps qui vient. Et si on veut rendre hommage à l'être, à l'éveil, on est bien obligé de rendre hommage à l'amour, puisque l'être est l'amour et que l'amour est l'être. Bien sûr, on ne parle pas de cet amour limité qui, euh, qui est l'expression d'une attraction pour un objet ou une personne, bien que même à travers cette forme limitée de l'amour, c'est toujours l'amour qui est célébré dans son éternité. Et lorsque l'on parle d'éternité, ben, on parle aussi de l'être et de l'éveil, puisque l'éveil, c'est, si l'on peut dire que l'éveil c'est l'amour, c'est parce que l'éveil, c'est cette réalisation éternelle que la conscience se regarde, se découvre à travers son autodéploiement, à travers sa nature même, et que cette découverte, ce regard, c'est ça qu'est l'amour, en fait. Et que l'amour n'est jamais limité, que toutes les expressions d'amour, toutes les formes d'amour, tous les amours dédiés à tel être ou à tel être, c'est en fait la célébration de la nature de l'être qui est amour et qui s'autodépasse et qui se découvre et qui reste en même temps conscient du fait qu'il est inconnaissable. Et c'est bien ça la beauté de l'éveil et la beauté de cette rencontre magnifique qui est dans chaque moment de vie et à laquelle la vie, l'incarnation se font, puisque en fait l'incarnation, c'est la réalisation que bien au-delà d'une personne qui tendrait vers quelque chose à atteindre, c'est l'être infini qui se découvre à chaque moment de maintenant, qui s'expérimente pleinement dans toutes ses facettes, qui expérimente aussi ce qui est inexpérimentable, ou qui contemple, c'est peut-être le mot contempler qui est mieux, ce qui est inexpérimentable, cette nature éternelle de l'être, de l'éveil, et que l'éveil, c'est au-delà d'une expérience ou au-delà d'une personne qui atteindrait quelque chose ou qui même découvrirait, c'est la réalisation de l'éternité de l'amour, de l'éternité de la vie, de l'éternité de l'être. Et cette réalisation ne peut qu'apporter un grand éclat de rire puisque la personne cherche et cherche et cherche à atteindre avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sincérité, et un jour découvre que ce qui est à découvrir a toujours été là, est toujours là, sera toujours là, et reste en même temps inconnaissable, puisque personne ne peut mettre l'être ou l'éveil dans un cadre, personne ne peut le définir. On peut tendre vers, on peut juste être et réaliser avec grand enthousiasme et émerveillement que tout ce qui est et oui, cet émerveillement de la conscience qui se reconnaît et qui se connaît et qui reste inconnaissable à travers chaque phase de vie. Ça paraît un peu abstrait, mais la façon de le rendre très concrète est de ne jamais s'arrêter nulle part, de ne jamais s'identifier à aucune expérience, à aucun ressenti, à aucun de ce que l'on pourrait appeler connaissance. Ça n'est jamais acquis. C'est toujours à découvrir et à découvrir comme une relation d'amour, puisque la nature de la réalisation de l'éveil, c'est ce flot infini de l'amour qui coule vers, mais tout en sachant qu'il n'y a pas de vers quoi couler, qui coule par nature, qui s'expand, qui va au-delà de lui-même. Et très concrètement, la conscience vient rencontrer la conscience. C'est le jeu de l'amour, c'est surtout l'émerveillement de l'amour. Et c'est ça l'éveil, cette rencontre d'amour
entre l'être et lui-même, cette rencontre d'amour dans lequel tout fond et d'où tout émerge, et cet émerveillement de voir que ça ne peut jamais s'arrêter, que ça n'a jamais été absent, que ça ne peut jamais manquer, ça ne peut jamais ne pas être là. C'est ce qu'est la vie. Et c'est un grand soulagement et un grand éclat de rire de réaliser que ce qu'on a cherché avec tellement d'enthousiasme et ce que la personne, souvent, à travers l'ego le plus subtil, essaye de s'approprier ou essaye de s'accrocher à, en fait, est la réalité de chaque parcelle de vie, qu'il n'y a que ça, que c'est ce qui est. Et c'est bien ça qui est célébré aujourd'hui à travers cette Saint-Valentin, ce jaillissement du printemps éternel et l'application pratique de cette réalisation est à travers l'incarnation. Alors bonne Saint-Valentin et surtout bon émerveillement à chaque moment devant la beauté de cet être suprême, de cet être éternel, la beauté de l'éternité de l'éveil.